Salut, c'est Tom de la Photo Academy et voici une vidéo que tu as peut-être cru ne jamais voir le jour. En effet, c'est l'annonce du ou de la gagnante du dernier concours photo du début de l'été. En plus de ça, je vais en profiter pour te parler des prochains live shows qui vont sortir dans quelques semaines. Tu vas voir, tout change, mais rien ne se perd. À tout de suite. Alors, en effet, le dernier concours photo de l'Académie date mai-juin. En effet, déjà à l'époque, j'avais combiné les 2 mois parce que j'avais pris du retard. Du retard, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est vrai que l'époque du printemps, début d'été, c'est assez intense en ce qui concerne les mariages, les stages que je fais ici en Écosse. Et puis, à peine avoir fait mon dernier mariage à l'époque ici en Écosse, que je suis parti pour la France pour faire les stages dont tu es déjà au courant. Enfin, je ne me plains pas en tout cas, c'était absolument extraordinaire, c'était intense, mais j'en profite aussi pour remercier tous les académiciens qui ont montré leur patience et leur soutien à travers ces différents mois où j'étais un petit peu en exil. Voilà. En tout cas, j'ai répondu à toutes les revues photos privées, les revues vidéo, elles vont être faites, donc t'en fais pas. Hein. Si tu as envoyé ta photo pour le mois de juin, juillet, août, t'en fais pas, je vais combiner tout ça et on va traiter ça dans quelques jours ou du moins dans une semaine. Voilà. Donc ça c'est dit. Le concours en question. Le concours dont le thème était comment isoler en fait ton sujet grâce à la puissance du diaphragme. Ce fameux diaphragme qui est un des 3 éléments en fin de compte de notre triangle d'exposition, mais qui est extrêmement puissant puisqu'en effet il permet d'isoler un sujet dans notre scène, pas forcément au milieu. Et je crois que vous avez tous assez bien compris le principe. Quand on regarde les photos, on trouve aussi bien de l'animalier, de la macro, du portrait, du sport et bien sûr de la photo de produit. Alors en attendant que je t'annonce le gagnant ou la gagnante, eh bien je te propose comme d'habitude un petit diapo. C'est parti.
Alors j'espère que tu as apprécié ce petit diaporama. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que vous avez tous compris, en fin de compte, le rôle du diaphragme dans la mise au point, dans l'isolement d'un sujet. Et comme on peut voir, plus on ouvre, plus on isole. Cela dit, c'est pas toujours très simple, puisqu'il faut aussi juger de la profondeur même de notre sujet. Alors je vais pas refaire le cours, j'ai déjà fait un cours comme ça en 2012. Si tu as envie de revenir dans le passé, petit voyage en amnésie, eh bien je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche ici. Voilà, tu verras, à l'époque il n'y avait pas de barbe. Alors en tout cas, les photos, il y en a qui sont quand même pas mal du tout. J'ai bien sûr choisi non seulement des photos qui ont respecté le thème, mais aussi visuellement qui sont intéressantes et dans la réalisation. Alors bien sûr, je vis en Écosse, on sait qu'il ne peut en rester qu'un, mais quand même, j'en ai sélectionné davantage. Alors voici toutes les photos qui ont été envoyées, et puis celles que j'ai décidé de garder, eh bien les voici. Alors peut-être que ça ne t'étonnera pas, tu me diras tout ça dans un commentaire si ça correspond aux photos que tu avais préférées. Cela dit, on en a 4. On en a 4 et il ne peut en rester qu'un, comme j'ai dit, mais je pense que c'était intéressant de montrer les 4 qui ont vraiment attiré mon regard. Alors, on va voir par où commencer. Eh bien, commençons par Steve. Tiens, Steve, voilà. Eh bien, écoute, je trouve que tu as fait une très très belle photo. Évidemment, l'utilisation du diaphragme ici t'aide à mettre en évidence le sujet. Cela dit, ton sujet est quand même mis en évidence par la nature du sujet, donc une personne contre un élément derrière qui est un immeuble. Elle porte du rouge que l'on ne voit pas ailleurs. Donc déjà, d'un point de vue colorimétrique, elle était déjà en avant. On n'avait pas de doute sur le sujet, même si tu n'avais pas mis la profondeur de champ aussi réduite. Cela dit, alors d'ailleurs, en parlant de profondeur de champ, ici, on voit que tu l'as fait à f2 sur un 85 mm. Et tout se passe bien. Cela dit, moi j'ai quand même un problème. Alors, tu as fait autant d'efforts sur le positionnement des mains. On le voit ici, ça permet d'avoir le bras qui descend, qui cache un petit peu le haut de la cuisse ou le début des fesses. J'aime bien, à la limite, sa main ici, bien qu'il y ait un peu de tension quand même hein, sur les doigts. J'aime cette diagonale ici. La seule chose que je n'aime pas, eh bien, c'est vraiment la surexposition. La surexposition inutile sur son épaule, sur son omoplate ici et sur le bord de son visage. Alors pourquoi j'ai un problème avec ça? Eh bien, tout simplement parce que c'est ce qui attire le regard beaucoup plus que la personne elle-même. Et donc, comme tu sais très bien... Steve, il n'y a pas uniquement la luminosité qui compte, il y a le contraste, etc. Mais là, ça attire énormément le regard. Et malheureusement, je passe pas assez de temps à regarder son beau visage. Voilà. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut régler ça? Je suis persuadé que tu as essayé de réparer le problème. Mais c'est vrai que c'est très, très difficile. Alors, vite fait comme ça, j'ai regardé si on pouvait accentuer. Regarde, dès qu'on fait ça, malheureusement, on se retrouve à avoir des tons assez gris. Ça pourrait peut-être passer dans un magazine, mais c'est quand même pas terrible. Voilà. Donc, attention, utiliser un F2, c'est très bien. Faut-il encore utiliser la bonne exposition et pour éviter d'avoir des cramés. Voilà. Ensuite, le prochain, eh bien, qu'est-ce qu'on avait? On avait Michael. Alors, Michael, c'est un petit peu le même problème. Et ouais, Mike, il est évident que là, ce qu'on voit d'après l'utilisation de ta mise au point et ton choix de diaphragme, alors au niveau de l'ouverture, tu es à 2.8 cette fois-ci, et c'est clair que c'est le guitariste. La problématique, c'est encore une fois la lumière. La lumière te trahit parce que, bon, c'est pas toi qui étais à la manette, et on voit clairement que la chanteuse, elle est surexposée et cramée d'ailleurs. Et malheureusement, eh bien, c'est vrai qu'on a tendance à la voir. On peut pas ne pas la voir, et je pense qu'elle vole un petit peu la vedette au guitariste. Alors déjà, le guitariste, tu remarqueras qu'on a un spot de lumière sur son visage et non pas sur la guitare. C'est vrai que est-ce que c'est le meilleur moment du concert pour prendre cette photo du guitariste plutôt que généralement il y a une sorte de solo, il y a quelque chose qui met en avant le guitariste. Là, c'était pas le cas. Mais bon, quoi faire à ce moment-là? Eh bien, j'ai essayé de regarder également vite fait, et là, je pense que la seule chose que l'on puisse faire, ça serait en fait un cadrage carré et puis un coup de brosse noir ici. Alors, je ne veux pas faire la revue de photos où je fais des modifications, etc. Mais là, c'était juste pour te montrer que quand même, je pense que là, ça passe quand même beaucoup mieux que la version que tu nous avais envoyée avec la chanteuse, comme quoi même la profondeur de chant eh bien, ne fait pas tout. Voilà.
Donc c'est la même erreur qu'avec Steve. Ensuite, ensuite, on a cette photo. Alors cette photo-là de Dominique, écoute Dominique, j'ai pas grand-chose à dire sur cette photo. Et c'est plutôt bien. C'est plutôt bien que j'ai rien à dire. Parce que ça paraît simple, mais c'est pas simple en fait la réalisation de cette photo. Parce qu'il a fallu que tu gères la vitesse, certes, mais la profondeur de champ. Et là, ton sujet, on s'aperçoit qu'en fait, il n'est pas si fin que ça. En plus, quand on regarde les exifs, on s'aperçoit que tu l'as prise à 165 millimètres de focale. Alors, si je sélectionne uniquement cette photo, j'aimerais bien uniquement la sélectionner, ça serait bien. Hop, alors une seconde. Voilà. Il me sélectionne tout, je ne veux pas sélectionner tout, voilà, je veux simplement celle-ci. Et bien là, on voit que tu l'as faite avec quel appareil? Un 5D Mark III, voilà. Donc tu es en plein format, tu nous fais un 165 de focale, ça veut dire que tu n'es pas loin. Ça veut dire que tu n'es vraiment pas très loin. Et bien sûr, tu as bien jugé d'avoir une focale ouverte à 5,6 qui paraît assez... pas si grande que ça, mais d'après la distance plus ta focale, ça t'a permis de garantir au moins un maximum de netteté sur ton sujet. Donc aussi bien la moto que sur le casque du motard, tout en t'assurant en fait que l'arrière-plan soit flou. Et je trouve que tu t'en es très très bien sorti. Combien de fois on a vu des photos de BMX ou de motocross comme ça, où ils font des sauts, derrière il y a des arbres, etc. et on ne les voit pas. En plus là, sur la Kawasaki, il y a du vert. Ça aurait pu être vraiment le bazar si on avait eu de la netteté jusque sur les arbres, y compris avec les rayons qui se seraient mélangés, etc. On aurait eu davantage de contraste et tout. Ça aurait été galère. Là, tu as fait du très très bon travail. Ensuite, l'autre photo, la photo de Serge. Alors, je reviens quand même, sur la photo avant de Dominique, la seule chose, Dominique, que j'aurais pu faire, c'est, regarde, ici, tu as les bordures ici des branches qui sont un petit peu claires. Écoute, un truc très facile dans Lightroom, boum, et puis ça a disparu. Voilà, c'était simplement utiliser ce filtre-là de poussière. Ensuite, ici, la photo de Serge. Alors, Serge, écoute, moi, je la trouve vraiment pas mal du tout, ta photo. C'est relativement simple comme sujet. La réalisation est pas toujours facile, mais on voit bien. Alors, on se demande un petit peu, parce que quand on regarde les exifs, il y en a pas, et c'est pas simple. On ne sait pas si en fin de compte tu as subi la profondeur de champ due à la proximité, donc une pseudo macro, c'est la proxy photographie là. Tu as subi cette profondeur de champ à cause de cette proximité avec le sujet, ou bien volontairement tu as géré ta profondeur de champ. Ce qu'il en est en tout cas, c'est que cette photo est quand même pas mal du tout. Cela dit, je la trouve un petit peu penché, voilà, c'est un petit peu dommage. Et d'ailleurs, si je te montre ce que ça donne comme ça, dès qu'on la tourne, je trouve que c'est un petit peu plus droit, un petit peu plus mieux, je dois dire, voilà. Mais je trouve que c'est quand même pas mal du tout ce que tu as fait là. Alors bien sûr, comme je disais, il ne peut en rester qu'une de ces photos. Alors laquelle ça va être? Non seulement il faut respecter le thème, et les 4 ont respecté le thème. Ensuite, il faut une photo que j'aimerais accrocher, ou du moins une photo qui est bonne telle qu'elle est, aussi bien artistiquement que techniquement. Et là, je dois dire, même si c'est pas trop ma came, si c'est pas le style de photo que je fais, etc., je dois reconnaître que la photo de Dominique, correspond exactement au thème. Il y a, comme j'ai dit, quasiment rien à faire sur cette photo. Donc, bravo Dominique, tu es la photo gagnante. Tu es donc le gagnant de ce concours photo. Bravo. Alors, maintenant que j'ai dit ça, quel va être le thème du prochain concours et comment ça va se dérouler? Alors, concernant le thème, je me suis dit, je vais pas sauter à un autre sujet complètement. Le but, comme tu as pu voir des derniers concours, c'est vraiment d'essayer de travailler sa photo et d'apprendre en même temps. Et donc, je me suis dit, il faut quand même creuser cette profondeur de champ. On va pas passer à la vitesse ou à autre chose avant d'avoir couvert bien correctement ce domaine-là. Et alors, du coup, je te propose de passer à l'étape au-dessus. Et l'étape au-dessus, en fin de compte, c'est de réaliser une photo
où tu vas isoler ton sujet. Mais ton sujet est constitué de un ou plusieurs éléments. Exemple, un portrait de 2 personnes. Les 2 personnes doivent être nettes, ce qu'il y a derrière ou ce qu'il y a devant doit être flou. Ne fais pas que les portraits. Ça peut très bien être une bouteille de whisky, bien sûr, et un verre. Les deux sont le sujet. Derrière, devant, tu as du flou. Voilà. C'est à toi de choisir. Je me demande combien de personnes vont me faire la bouteille et le verre et combien de personnes vont me faire les portraits. Il n'y a pas que ça. C'est uniquement un exemple. Ça peut être une voiture et puis un panneau ou un feu, voilà. Vraiment, laisse ton imagination te guider, mais pense à une chose, il faut qu'il y ait un ou plusieurs éléments qui soient nets dans ta photo et qu'on voit très clairement un isolement de ces éléments-là par rapport au reste de ta scène. C'est pas aussi simple que tu pourrais le penser. Alors, comment faire pour participer? Parce que j'ai quand même changé la donne. Alors, ce qui va se passer, eh bien, c'est que tu vas poster ta photo comme d'habitude. Sur l'Académie, dans la section concours, tu vas nommer la photo comme tu l'as faite les derniers mois. Donc, au cas où tu n'avais pas compris, c'est LPA_concours_ ton pseudo. Voilà, m'écris pas pseudo, c'est ton pseudo, et m'écris pas ton véritable nom, à moins que ton pseudo corresponde à ton véritable nom, mais mets-moi ton pseudo. C'est le fameux nom qui apparaît quand tu es dans l'Académie. Et puis ensuite, .jpeg, voilà. Au niveau de la taille, eh bien oui, 2560 pixels, ça serait bien. J'ai reçu pas mal de messages me disant à l'Académie « Ah, j'arrive pas à poster mon image, ça veut pas l'accepter, je reçois un message d'erreur comme quoi on est limité à 15 mégas, etc. » Et à chaque fois que je regarde, en fin de compte, c'est des photos qui font 8 mégas, 10 mégas, etc. Alors que la limite sur l'Académie, malgré le message, est de 5 mégas. Alors je vais sortir une vidéo, là j'ai décidé dans peut-être 2 semaines de ça, une vidéo sur comment je fais moi pour poster des vidéos et photos sur l'Académie, et elles ne feront jamais plusieurs mégas. Voilà, et pourtant elles vont faire la résolution que je t'ai donnée, donc 2560 pixels, qui correspond en fait à un écran 27 pouces. C'est pour ça que je demande cette résolution. Voilà, quand tu l'as, si ton appareil ne te permet pas de faire ça, par exemple un 4 tiers ou quoi que ce soit qui ne permettrait pas d'avoir cette résolution, c'est pas grave, tu t'envoies le plus grand que tu puisses envoyer. Ce qui va changer, c'est comment je vais annoncer le prochain gagnant ou la prochaine gagnante. J'aimerais bien que ce soit une gagnante. De ce concours et les concours à suivre. Et c'est là que le live show intervient. Alors si tu te souviens, avant l'été, j'avais lancé un sondage sur les live shows. Je t'avais demandé ce que tu aimais, ce que tu aimais pas, ce que tu voulais voir changer, etc. Et je dois dire, j'ai reçu beaucoup de réponses et je suis assez d'accord avec toutes les réponses que j'ai reçues. Alors, en numéro 1, eh bien, ce qu'il fallait changer, c'était la durée. Et oui, c'est pas nouveau, j'aime parler et ça fait des années que je fais des live shows qui sont trop longs. J'ai même tendance à vouloir faire 1 heure et en fin de compte, ça déborde. Des fois, ça débordait à 3 heures, 4 heures, même 5 heures, je crois, une fois. Enfin, c'est trop long. C'est trop long pour tout le monde, c'est trop long pour moi, c'est trop long pour vous. Et en fait, personne n'a envie de revoir le live show en entier pendant 5 heures parce que je peux comprendre qu'on ait autre chose à faire que de passer 5 heures à m'écouter tout seul, à répondre à des questions certes intéressantes, mais voilà. Et puis, après, il y avait l'horaire qui était trop tôt, etc. Et donc, du coup, voilà ce qui va se passer. J'ai envie de faire en sorte que les live shows, on puisse les utiliser pour continuer l'apprentissage de la photo. Et donc, c'est là que je vais lier, en fait, le live show et le concours. Alors, le live show, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, on va garder la même date, c'est-à-dire le dernier vendredi de chaque mois. En ce qui concerne le thème du live show, eh bien, ça va correspondre au thème du dernier concours, ou du moins du concours en cours. Concours en cours, c'est pas facile à dire, voilà. Alors, ça veut dire qu'en fait, tu as jusqu'à la veille du live show pour envoyer ta photo au concours, voilà. Et puis, le jour du live show, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, le live show va durer 1 heure, voilà. Et il va démarrer à quelle heure? Eh bien, il va démarrer à 9 h de Paris. 9 h de Paris, et oui. Donc, c'est-à-dire 1 heure de plus que ce que c'était avant. Pourquoi? Parce que ça permet le vendredi de prendre un peu plus son temps et puis de démarrer le live show
à 9 h, comme ça c'est tranquille. J'espère aussi que nos amis de Canadiens, eh bien, ils vont pouvoir nous rejoindre. Ça sera un peu plus tard pour eux dans leur journée parce qu'ils travaillent dur hein, le vendredi, pas du tout, mais bon, voilà. Et donc 9 h, ça va durer pendant 1 heure. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, d'abord, on va regarder un diaporama de toutes les photos qui ont été envoyées pour le concours. C'est pour ça que c'est important que les photos soient postées avant la veille du live show. Et puis après le diaporama, eh bien, je vais annoncer quelle est la photo qui a gagné le concours. Et puis, je vais bien sûr répondre aux questions, aux diverses questions qui auront pour thème le thème du concours. Donc en l'occurrence, pour le concours de mois de septembre, comme j'ai dit, c'est isoler ton sujet qui est constitué de plusieurs éléments. Voilà, tout ça en utilisant le diaphragme, bien sûr. Eh bien, tu as jusqu'au 27 septembre, c'est-à-dire le jeudi 27 septembre, pour envoyer ta photo et envoyer tes questions pour le live. Alors, pour envoyer les questions au live, c'est toujours pareil. Tu vas sur l'académie. Si tu n'es pas membre de l'académie, tu as juste à t'inscrire. Tu n'as même pas besoin de faire partie d'une classe. Voilà, et tu vas poster ta question dans la catégorie live show. Voilà, dans la rubrique du mois en cours. Voilà. Donc, lors du live show, eh bien, je répondrai à toutes ces questions et puis j'ouvrirai peut-être, s'il nous reste un peu de temps, mais j'ai des doutes, 5-10 minutes à l'actualité. Voilà les live shows. J'espère que c'est clair pour tout le monde. J'espère que tu aimes cette nouvelle idée. Aussi, j'en profite pour te préciser 2 choses. Aujourd'hui, j'ai créé un compte sur Twitter pour la Photo Academy. Voilà, donc encore une autre façon de suivre l'actualité de l'Académie. Et puis, j'ai une question. J'ai une question pour toi qui participes au concours photo. Eh bien, j'ai envie, ou qui est académicien du moins, j'ai envie de créer un compte la Photo Academy sur Instagram. Alors, l'intérêt, c'est quoi? Eh bien, l'intérêt, ça serait de mettre en avant sous le compte de l'Académie, mettre en avant le gagnant du concours, mais aussi des photos. Je t'avais parlé durant l'année que je souhaitais faire une galerie des meilleures photos que je trouvais qui ont été soumises à l'Académie. Et bien voilà, l'idée, ça serait d'avoir cette galerie sur l'Académie, mais aussi d'avoir cette galerie sur Instagram afin de mettre en avant eh bien, les talents que l'on a à la Photo Académie. Donc dis-moi, toi qui participes au concours, à la revue, etc., dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Est-ce que tu aimerais que ta photo soit publiée sur Instagram avec bien sûr les informations concernant le nom de l'auteur. Il en va de soi, voilà. Que ce soit un pseudo ou autre. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, ou bien je vais peut-être aussi mettre la question dans la newsletter qui accompagne cette vidéo. Voilà. En attendant, la prochaine fois, eh bien c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers!